Bonsoir tout le monde, donc me voici avec un tutoriel de maquillage concernant le teint. Je sais que j'en avais déjà réalisé un avant, mais justement comme il date et que j'ai changé de produit, je me suis dit qu'il était intéressant de voir ce que rendaient en fait mes nouveaux produits. Donc sachant que là en plus mes imperfections sont beaucoup plus marquées que celles d'avant, notamment une grosse tache brune avec une grosse tache rouge collée. Et puis un bouton bien rouge, bien voyant, donc voilà, voilà. Pour commencer, je vais appliquer une base pour maquillage. Ça va permettre de fixer le maquillage plus facilement. Donc là, en l'occurrence, j'utilise la marque By Flower, qui est une marque coréenne. Donc là, j'applique le Super Stay 24 heures de Je m'aime Maybelline. Au niveau des prix, ça reste un prix très correct, vu que vous pouvez le trouver en grande surface. Alors pour les cernes, j'utilise ce produit de la marque Benefit. Franchement, j'adore. C'est vrai que pour le coup, je voulais essayer la fameuse base maquillante d'Urban Decay. Mais bon, voilà. La vendeuse a réussi à me convaincre d'utiliser celle-ci et franchement j'en suis vraiment ravie. C'est donc la base Stay Don't Stray. Voilà, j'essaie de vous la montrer, je ne sais pas si là vous la voyez. Je vous mettrai le nom. Donc elle est légèrement teintée, mais après bon, la couleur s'estompe vraiment rapidement. Je mets ça à l'arrache comme une barbare. Hop. Et là je réapplique donc mon anti-cerne correcteur de Maybelline que je tapote avec le pinceau d'Yves Rocher. Alors attention, quand vous appliquez l'anti-cerne, il faut bien tapoter dessus, aussi bien avec un pinceau que votre doigt. Mais vraiment tapoter, parce que si vous tirez comme ça, en fait ça va creuser encore plus vos cernes. C'est vrai que tapoter ça prend plus de temps qu'étaler, mais au moins le résultat il est meilleur. Après donc je vais utiliser le fond de teint High Definition Foundation de Make Up For Ever. Ah, je me répète avec ma English very pourri. Donc juste une pression suffit. Alors au niveau de la couvrance, ce fond de teint, on va dire, camoufle légèrement, voire moyennement. Donc si vous avez vraiment de gros problèmes de peau, il vaudrait mieux partir sur des fonds de teint beaucoup plus couvrants. Donc je sais qu'il y en a qui appliquent le fond de teint, on va dire, très schématiquement. Moi personnellement, je m'en fous. Je pose, je pose, je pose, je pose. Hein. Je ne vais pas commencer par la zone T, après les cernes, machin, etc. Moi j'applique là où j'applique et puis basta. Hein. De toute façon, je veux dire que vous commencez par A ou Z, c'est la même chose. Vous couvrez votre visage de fond de teint. Je vais tapoter au niveau de la zone où j'ai mis anti-cerne pour camoufler la marque. Donc je tapote tout simplement parce que si j'étire avec le pinceau, en fait ça va étirer également l'anti-cerne que j'avais préalablement posé. Et le truc c'est que après justement l'anti-cerne ne va plus camoufler la marque. Voilà. Donc le bouton, je sais pas là, hop, il a disparu. Bon, ce que j'aime bien donc avec ce fond de teint, c'est qu'il apporte une couvrance assez légère. Du coup, on a un effet vraiment très naturel. Puis il se fond bien. Donc pour terminer, appliquez de la poudre translucide sur tout votre visage. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand j'avais mis le fond de teint, je ne m'étais pas trop concentrée
sur les cernes. Donc du coup en fait c'est vrai que la couleur du fond de teint et celle de l'anti-cerne n'était pas vraiment la même, pas du tout. Mais ce n'est pas grave parce que quand vous rajoutez de la poudre translucide, du coup elle permet de corriger la teinte des deux produits, ce qui fait que ça unifie le tout. Sans oublier le coup. Alors, en fait, le fond de teint de Make Up For Ever est vraiment très bien. Par contre, on est vraiment obligé de le terminer avec une poudre translucide pour pouvoir avoir une meilleure fixation dans le temps. Bon, alors, c'est vrai que ça irait plus vite si j'avais un pinceau, mais bon, on fait avec les moyens du bord. J'applique la peau translucide en tapotant. C'est plus long, je vous l'accorde, mais voilà. C'est la même chose, on obtient le même résultat, voilà. Bref, je tapote plusieurs fois, mais bon, c'est pour qu'il s'imprègne bien. Alors au début, vous allez avoir un effet poudré. Donc on va voir que vous avez mis de la poudre translucide. Mais je vous rassure, au bout de 2-3 minutes, l'effet poudré va s'estomper, voire disparaître, parce qu'il va vraiment bien s'imprégner dans votre peau. Donc comme vous pouvez le voir, donc là, les taches brunes et rouges ont disparu, ainsi que le bouton qui est bien camouflé. Si vous avez des petites imperfections comme des petites taches rouges ou brunes, des petits boutons pas trop marqués, les produits que je vous ai montrés vont très bien. Par contre, évidemment, si vous avez des imperfections beaucoup plus marquées, je vous conseillerais vraiment d'aller voir des professionnels, notamment les vendeuses de Sephora, Nocibé, Mariano, Douglas, etc., qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui pourront vraiment vous informer selon les imperfections que vous avez. Parce que c'est vrai que même en voyant des petites revues, ça peut vous aider, ça peut vous donner un ordre d'idée, mais le mieux c'est vraiment d'aller voir des vendeuses qui, elles, en fait, comme elles verront vraiment votre problème, elles pourront beaucoup mieux vous diriger sur les produits qu'il vous faut. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce tutoriel, merci à vous de suivre ma chaîne, de vous abonner et tous vos gentils commentaires, et je vous retrouve pour un maquillage sophistiqué. Bisous, bye bye.